Le ciel de Rome est couvert. La chapelle Sixtine reste silencieuse. À l'intérieur, 135 cardinaux marchent lentement sous les fresques de Michel-Ange. Le monde attend avec impatience la fumée blanche. Mais cette fois, quelque chose d'inhabituel flotte dans l'air. Un nom que peu avaient anticipé commence à circuler parmi les plus influents. Un nom africain, un nom conservateur, un nom qui apporte avec lui le silence, la détermination et une foi inébranlable. Robert Sarra. Alors que beaucoup misent sur des cardinaux européens, des diplomates du Vatican ou des figures alignées avec la pensée progressiste, lui reste en prière. Il ne fait pas campagne, évite les interviews, ne cherche pas la lumière. Mais sa présence est fortement ressentie. Il y a en lui quelque chose qui inquiète, provoque, divise et inspire. Depuis la renonciation de Benoît XVI et l'élection de François, l'Église a connu de profondes transformations. Le pape François, même avec son message de miséricorde et d'inclusion, a reconnu que l'Église a aussi besoin de racines, de fermeté et de voix qui n'ont pas peur de confronter le monde moderne. Il a lui-même loué Robert Sarra comme un homme de vie spirituelle profonde et de fidélité à l'Église, faisant de lui un nom impossible à ignorer dans ce nouveau conclave. Robert Sarra est né dans un petit village de Guinée, sans électricité, sans eau courante, sans accès aux livres. Ses parents étaient des agriculteurs analphabètes. Le chemin naturel aurait été une vie simple et discrète, mais Dieu avait d'autres plans. À 12 ans, il demande à entrer au séminaire. Il n'y avait même pas une Bible chez lui, mais il y avait la foi, une foi présente dans les prières silencieuses de sa mère et dans la dignité du labeur de son père. C'est dans la pauvreté qu'il apprend la valeur de l'essentiel. Et c'est dans l'anonymat de la jungle africaine qu'émerge l'un des noms les plus puissants de l'Église catholique du XXIe siècle. Son ascension ne suit pas les chemins traditionnels. Il ne fréquente pas les cercles élitistes de l'Église européenne, ni les universités prestigieuses. Pourtant, à seulement 34 ans, il est nommé évêque, le plus jeune du monde, par Jean-Paul II. Par la suite, Benoît XVI le rappelle à Rome et François le maintient en poste. 3 papes, 3 visions différentes, un seul cardinal respecté de tous. Le pape François, tout en incarnant une approche pastorale et ouverte, n'a jamais négligé l'importance de la fermeté spirituelle de Sarra. Il l'a décrit comme un homme de prière profonde et de courage, un pasteur porteur de la tradition, mais au cœur tourné vers les pauvres. Alors que de nombreux responsables religieux multiplient les discours, Robert Sarra se distingue par l'opposé, le silence. Un silence qui parle, qui interpelle, qui dénonce sans crier, qui prie pendant que le monde s'agite. C'est précisément par ce silence qu'il est devenu l'un des cardinaux les plus influents de l'Église catholique. Lorsqu'il est élevé au rang de cardinal, beaucoup s'attendent à ce qu'il devienne plus diplomate, plus politique, plus conforme aux attentes romaines. Pourtant, il prend une voie inverse. Il publie des ouvrages devenus des best-sellers internationaux, comme La force du silence, dans lequel il affirme que Dieu est silence, et que c'est dans le silence qu'il nous parle. Pour Sarra, le bruit du monde est une distraction spirituelle. Sa mission est de rappeler à l'Église que la vérité n'a pas besoin d'applaudissements, seulement de courage. Cette posture attire même l'attention du pape François. Malgré leurs différences de style, il reconnaît publiquement la profondeur spirituelle de Sarra et affirme qu'en dépit de certains désaccords ponctuels, Sarra est un homme de prière qui aime l'Église. En temps de polarisation, cela a du poids. L'Afrique, avec sa diversité culturelle, ses traditions et sa foi vibrante, commence enfin à faire entendre sa voix au centre de l'Église. Et qui en est le porte-parole le plus puissant? Robert Sarra. Le cardinal guinéen ne représente pas seulement un Africain à Rome, mais le visage d'une Afrique qui porte des siècles de foi, de martyrs, de résistance et d'espérance. Dans une Église historiquement dominée par les Européens, l'ascension de Sarra symbolise un bouleversement plus profond, un changement dans l'équilibre du pouvoir spirituel, une révolution silencieuse qui met en lumière la force de la foi africaine. Le pape François, malgré sa vision globale et inclusive, a reconnu la vitalité de l'Église africaine. Il a visité le continent à plusieurs reprises, cherchant à comprendre les besoins des catholiques africains. Pour lui, l'Église ne peut devenir un produit de la culture occidentale. Elle doit être universelle, parler toutes les langues, comprendre toutes les réalités. Robert Sarra est connu pour sa défense inflexible de la tradition catholique. Dans un monde où les valeurs semblent en perpétuelle mutation, il demeure un roc.
Sa posture conservatrice n'est pas idéologique, mais enracinée dans la conviction que la vérité révélée par le Christ est immuable. Dans ses écrits et homélies, Sarah met fréquemment en garde contre la dictature du relativisme, une expression empruntée à Benoît XVI. Il se montre particulièrement engagé sur les questions liturgiques. Pour lui, la messe doit être célébrée avec révérence et sacralité, tournée d'abord vers Dieu et non vers l'Assemblée. Sa défense de la célébration ad orientem, vers l'Orient, symbole du Christ, a déclenché de vifs débats, notamment après sa proposition, en 2016, d'un retour à cette pratique. Ses positions morales sont tout aussi claires. Opposition ferme à l'idéologie du genre, au mariage homosexuel, à l'avortement. Ces positions résonnent fortement en Afrique, où les valeurs traditionnelles restent prédominantes. Dans un discours marquant, il a comparé certaines idéologies occidentales et l'extrémisme islamique à deux bêtes apocalyptiques d'origine démoniaque, établissant des parallèles avec le nazisme et le communisme du XXe siècle. Ces déclarations provoquent, mais révèlent, son engagement total à défendre les fondements de la foi, même contre le courant dominant. Pour Sarah, l'Occident traverse une crise spirituelle profonde. Dans ses entretiens et ouvrages, il exprime sa crainte face à ce qu'il voit comme la mort de la foi en Europe, contrastant avec la vitalité religieuse de l'Afrique. « J'ai peur que l'Occident soit en train de mourir », a-t-il confié, inquiet que l'Europe perde ses racines chrétiennes sous l'effet de l'immigration et des mutations culturelles. Sa vision le place dans une position unique, un Africain qui défend les valeurs chrétiennes traditionnelles que nombre d'Européens semblent abandonner. Pour lui, l'Europe doit redécouvrir ses racines chrétiennes pour affronter les défis actuels, notamment le sécularisme et l'extrémisme islamique. L'affinité spirituelle entre Sarah et Benoît XVI est profonde. Tous deux partagent une vision théologique ancrée dans la vérité objective, la centralité du Christ et la sacralité de la liturgie. C'est Benoît XVI qui le nomme cardinal en 2010, le voyant comme un défenseur de l'herméneutique de la continuité, une lecture du Concile Vatican II en continuité avec la tradition de l'Église, non en rupture. Cette approche continue de nourrir la pensée de Sarah, qui cite souvent Benoît dans ses écrits et interventions. Après la renonciation de Benoît en 2013, Sarah est restée l'un de ses plus fidèles héritiers. Lorsque François le nomme préfet de la Congrégation pour le culte divin en 2014, beaucoup y voient un geste d'équilibre, offrant à une voix plus traditionnelle une influence sur la liturgie universelle. Avec la mort du pape François, une question cruciale se pose. Qui sera le prochain pape? Parmi les nombreux noms évoqués, peu résonnent autant que celui de Robert Sarah, africain, noir, conservateur. Sa possible élection dépasse le cadre de la spéculation. Elle représenterait un tournant historique, un bouleversement dans la direction spirituelle de l'Église. Son élection incarnerait une rupture avec les réformes de François, mais aussi une réaffirmation des racines catholiques. Elle provoquerait une reconfiguration profonde de la mission de l'Église à une époque où le monde moderne semble si éloigné de ses principes. En tant que premier pape noir et africain, Sarah incarnerait une révolution, non seulement pour l'institution, mais pour l'humanité. Elle symboliserait la montée en puissance de l'Église africaine et la reconnaissance de son rôle croissant face au déclin religieux de l'Occident. Son pontificat serait probablement contre-culturel. Dans un monde qui valorise la vitesse, il prônerait la contemplation. Face à la culture de l'expression de soi, il défendrait le silence. Dans une société qui privilégie l'inclusion à la vérité, il affirmerait la primauté de la doctrine. Depuis la mort de François, les paris sur son nom ont augmenté. Il est vu comme le pape anti-woke par de nombreux catholiques traditionnels. Malgré son âge, 79 ans, et sa franchise, sa candidature séduit. Beaucoup de fidèles se reconnaissent dans son refus de voir l'Église devenir un simple reflet du monde. Il interpelle particulièrement les jeunes en quête d'une foi authentique et exigeante. Il les appelle à une foi contre-culturelle, à résister au relativisme et à découvrir la liberté dans l'obéissance à la vérité. Pour lui, le futur de l'Église n'est pas dans l'adaptation, mais dans la clarté de son témoignage. Sarah voit dans l'Afrique et l'Amérique les poumons futurs du christianisme. La foi de l'Europe est mourante ou morte, dit-il. L'Église doit puiser la vie là où la foi est encore vivante.
Alors que les cardinaux se rassemblent pour choisir le successeur de François, le nom de Robert Sarrat s'impose comme une possibilité réelle, bien que difficile. La majorité des cardinaux ont été nommés par François et peuvent chercher la continuité. Mais Sarrat incarne une rupture nette, une sorte de contre-réforme interne. Malgré son âge, il symbolise l'espoir de millions de catholiques qui se sont sentis marginalisés. Il cristallise l'attention spirituelle d'une Église en quête de direction. Tandis que le monde attend la fumée blanche, la figure de Robert Sarrat reste un puissant rappel que l'Église catholique est vraiment universelle, ouverte à toutes les cultures, à tous les peuples. Quel que soit le résultat du conclave, son témoignage de foi inébranlable, son courage face à la persécution et son amour de la tradition continueront d'inspirer les catholiques dans le monde entier. L'histoire est encore en train de s'écrire, et c'est l'Esprit Saint, comme toujours, qui aura le dernier mot.